faites des préconisations nutritionnelles, enfin, ou alimentaires. Vous parlez de la règle des 3 V. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette règle et quelles sont ses vertus? La question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les dimensions qui contrôlent la relation alimentation-santé? Quelles sont ces dimensions? Donc, on en connaissait deux qui sont plutôt bien démontrées, c'est-à-dire le ratio produits animaux et la diversité alimentaire. Donc, le ratio produits animaux sur végétaux, on l'appelait végétal, et la diversité variée. Donc, alors, je devrais plutôt dire les dimensions qui gouvernent la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. Donc, on sait par exemple que la monotonie alimentaire peut entraîner des carences, ne stimule pas la biodiversité. On sait que trop de produits animaux, c'est de toute façon pas viable pour la planète. Donc, il faut réduire leur consommation et aller vers des produits animaux de qualité. Donc, ces deux dimensions étaient connues. Et avec l'émergence du degré de transformation, qui a été négligé jusqu'au début des années 2010, c'est une dimension qui n'était que très rarement prise en compte, et qui était la plus importante des dimensions, eh bien, on a rajouté, nous, cette dimension, le degré de transformation qu'on a appelé vrais aliments par opposition aux faux aliments ultra transformés. Donc, ça donne vrai végétal varié. Et la règle des 3 V, ce n'est pas un régime, ce sont plutôt l'identification de 3 dimensions génériques qui gouvernent la relation alimentation-santé globale. Et en effet, si vous supprimez une des dimensions, ça ne marche plus. Donc, je vous ai donné l'exemple. Par exemple, au lieu de faire vrai végétal varié, vous faites faux végétal varié, ce qu'on fait de plus en plus dans les pays occidentaux, c'est-à-dire qu'on végétalise l'assiette, mais avec de plus en plus d'ultra transformés. Ça n'est pas Des l'optimum steaks pour la végétaux, des planète, choses comme ça? voilà, pour la santé non plus. Et si vous faites vrai animal varié, bah, trop de produits animaux, c'est pas viable pour la planète. Enfin, surtout si c'est des produits animaux ultra transformés. Et puis, pour la santé, on sait que certaines études alertent sur les risques de certaines maladies chroniques si on consomme trop de viande transformée ou de viande rouge. Et enfin, si vous faites vrai végétal monotone, bah, comme je disais, ça stimule ni la biodiversité et puis vous pouvez avoir des carences ou des déficiences. Donc, en faisant ce petit exercice, ce petit jeu, on s'aperçoit que chaque dimension est essentielle. Et donc, à varier, on a rajouté, si possible, biolocal et de saison, parce que ce n'est pas toujours possible. Il y a des pays où c'est compliqué de manger. Enfin, le 100% local, de toute façon, est une utopie. Ça n'est pas souhaitable et ça n'est pas possible dans certains pays. Et donc, en fait, ensuite, on a 3 dimensions, dans un espace à 3 dimensions. Et on peut ensuite classer tous les régimes alimentaires de la planète dans cet espace à 3 dimensions. Et selon le curseur sur chacune des dimensions, eh bien, on peut voir si le régime est plus ou moins protecteur pour la santé globale et planétaire, en fait. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est facile d'accès. Tout le monde peut se l'approprier parce que la question, finalement, qu'il faut se poser est toute bête pour la santé globale, c'est est-ce que je végétalise un peu plus? Est-ce que je réduis les aliments ultra transformés? Est-ce que je varie un peu plus? Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas véritablement besoin d'en savoir plus pour manger bien pour soi et la planète. On pourrait rajouter à la règle des 3 V, quand même, on peut rajouter au sein des vrais aliments 3 autres règles qui sont importantes. C'est-à-dire que dans les vrais aliments, il faut quand même favoriser les céréales complètes à raffiner. Il faut favoriser les aliments solides à liquides. Et il faut évidemment ne pas avoir la main trop lourde sur l'ajout de sel, sucre et ou gras. Mais je dis bien l'ajout. Ce qui pose problème, c'est l'ajout. Ce ne sont pas les gras et sucres naturellement présents dans les aliments. Ce que la science nous dit aujourd'hui, ce que les études épidémiologiques nous disent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément un régime universel sain à mettre en avant, mais qu'il y a plein de régimes locaux que la science avalise comme des régimes sains. On parle beaucoup du régime crétois, du régime sarde, je crois qu'il y a le régime d'Okinawa. En fait, il y a des régimes locaux qui sont très sains et il faut se réinspirer de ces régimes locaux. Chaque région doit développer un régime sain. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis que la règle des 3 V, alors le mot règle est peut-être pas, on pourrait parler d'un indicateur, d'un index. C'est pas un régime. Mais par contre, tous les régimes que vous avez cités qui ont été montrés, ce qu'on appelle des régimes a priori, c'est-à-dire en observant la réalité, rentrent dans le cadre des 3 V, c'est-à-dire que ce sont généralement quand même des régimes riches en produits végétaux, plutôt variés et plutôt des vrais aliments. Donc, l'idée
En fait, l'idée, moi, c'est un concept qu'on avait développé il y a plusieurs années. On avait écrit un article là-dessus. C'était comment régionaliser les régimes sains et durables. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir en tête ces trois dimensions, c'est-à-dire vrai, végétal, varié, et ensuite de les décliner localement en fonction des réalités agronomiques, pédoclimatiques, même les traditions culinaires, pourquoi pas, les traditions religieuses, les interdits religieux. Par exemple, on peut très bien développer un régime auvergnat, breton, mais le message qui est envoyé, c'est quand même d'avoir en tête ces trois dimensions. C'est-à-dire si on met trop d'ultra transformés dans le régime, ça ne va pas marcher. Si on met trop de produits animaux, ce ne sera pas possible. Et si on ne varie pas assez, ce ne sera pas possible. Mais après, on peut évidemment s'adapter. Par exemple, en Auvergne, nous, on a des lentilles, on a de la viande de vache, la salers, de la viande de mouton, on a des céréales, entre autres, du fromage. Donc, on peut très bien, et c'est d'ailleurs la réflexion qu'on a au sein du programme alimentaire territorial Grand Clermont-Livradois-Forez, puisque je fais partie du comité scientifique, eh bien, on a une réflexion sur comment développer un régime dans la région sain et durable. Et donc, moi, au cours des discussions qu'on a eues avec les gens, voilà, c'est ce que je leur ai dit, que c'est important d'avoir en tête ces trois dimensions. Donc vrai, on en a beaucoup parlé, si on reprend les 3 V, vrai, végétal, varié, on a beaucoup parlé du vrai, donc ne pas manger d'aliments ultra transformés. Végétal, quand on est végétarien ou flexitarien, on entend beaucoup les gens nous dire: «Attention, vous risquez d'avoir des carences». C'est au contraire, les gens qui mangent trop monotone, c'est-à-dire pas assez varié, ou qui mangent trop de viande, qui ont des risques directs sur leur santé de développer des maladies et des maladies chroniques notamment? Disons que, pour bien l'exprimer, la règle des 3 V doit mener, en théorie, à des régimes flexitariens localisés. Nous, on a calculé les besoins nutritionnels chez les enfants, les adolescents et la population adulte et âgée avec le régime 3V, donc on n'a aucun souci, il n'y a aucune carence et aucune déficience. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci de végétaliser un peu plus. D'ailleurs, le régime Okinawa, traditionnel, hein, pas celui d'aujourd'hui, parce que l'ultra-transformation commence à pénétrer certains régimes qui étaient antérieurement protecteurs, mais en tout cas, le régime Okinawa traditionnel, c'est-à-dire avant les années 1950, c'est moins de 10% de calories animales par jour. Donc, on a des exemples qui montrent qu'on n'est pas obligé de consommer beaucoup de produits animaux pour vivre en bonne santé, puisque quand même, Okinawa est une des 7 zones bleues, c'est-à-dire une des zones sur la planète où il y a le plus de centenaires. Alors, évidemment, il n'y a pas que le régime alimentaire qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi l'exercice physique, sans doute, et peut-être des environnements moins pollués. Après, on peut être végétarien et consommer beaucoup de produits animaux. Hein. Si vous consommez beaucoup d'œufs et de produits laitiers, vous pouvez consommer plus qu'un flexitarien. Après, les véganes, c'est un domaine que je ne connais pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, les végétaliens. Là, je ne m'exprimerai pas là-dessus parce que je n'ai pas assez approfondi la question. Mais par contre, si on regarde les études épidémiologiques des végétariens, il n'y a pas de risque accru pour la santé globalement. On a même plutôt des risques réduits de certaines maladies chroniques. Donc, on peut très bien, si vous voulez, on peut très bien vivre en se passant de viande. Hein. C'est ça l'idée des végétariens, c'est-à-dire ce qu'on appelle pour dire les choses crûment, mais c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des parties mortes d'un animal. Donc, on peut être végétarien et manger, si vous voulez, des œufs et des produits laitiers. Il y a tout ce qu'il faut sans aucun souci. Alors justement, on a parlé du coup de la dimension vraie, on a parlé de la dimension végétale et il y a la variété. En quoi sur la santé, la variété de produits est intéressante et en quoi se nourrir de végétaux variés, en gros, nous permet d'être en bonne santé? C'est une question très importante qui va me permettre d'aborder un point. Je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est important. Dans la règle des 3V, je vais répondre à votre question et vous allez voir l'angle que je choisis. Dans la règle des 3V, là, il y a une hiérarchie. C'est vrai, végétal, varié. Je m'explique. On n'achète pas des régimes, on achète des aliments un par un. Et quand on choisit un aliment, ce n'est pas la composition qu'il faut regarder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité matricielle. Une bonne matrice de qualité, donc peu transformée, le moins transformé possible. Donc, on choisit un aliment sur le vrai. Ensuite, au sein des vrais aliments, pour l'équilibre, cette fois-ci en nutriments, on va végétaliser un peu plus et varier un peu plus. Mais cette fois-ci, c'est à l'échelle de la semaine. Donc, je résume. On choisit un aliment sur le vrai et on constitue son régime sur la semaine en végétalisant de vrais aliments et en variant avec des vrais aliments.
Pourquoi? Parce que la matrice gouverne le devenir métabolique des nutriments. Donc, si vous ne choisissez pas des bonnes matrices, après, vous pourrez toujours essayer d'équilibrer nutritionnellement avec des compléments, des aliments ultra transformés enrichis en minéraux, fibres et vitamines. Ça ne le fera pas. Et ce qui me permet de répondre à votre question, que vous pouvez bien remplir tous vos besoins nutritionnels, par exemple avec des aliments ultra transformés enrichis en minéraux, fibres, vitamines, en calcium, des compléments, et tomber malade chronique, si vous avez en tête la règle des 3 V. Parce qu'on peut très bien remplir tous ces besoins nutritionnels avec que du faux et pas des vrais aliments, pas des vraies matrices. Et ça, on l'a observé en Inde et en Chine, où les besoins nutritionnels sur ces 30 dernières années se sont largement améliorés. Et pourtant, les risques de maladies chroniques augmentent de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que probablement, c'est notre hypothèse de travail, mais qu'on observe de plus en plus, le vrai s'est dégradé. C'est-à-dire que la qualité de la matrice et des calories, la qualité et non la quantité s'est dégradée. Donc, ça montre bien que de se focaliser que sur les nutriments et les besoins nutritionnels est totalement insuffisant pour ne pas tomber malade chronique. Vous pouvez être obèse et n'avoir aucune carence et déficience si la qualité de vos calories se dégrade. Et je le répète, vous pouvez manger toutes les minéraux, vitamines que vous voulez ou fibres sous forme d'ajouts, d'isolats, dans des matrices ultra transformées. Voyez. Donc, se focaliser que sur les nutriments pour rester en bonne santé est une erreur. Pour éviter les maladies chroniques, il faut d'abord se focaliser sur le vrai, donc la matrice. Il faut d'abord des matrices de qualité et ensuite on équilibre les nutriments, évidemment, pour éviter les déficiences et les carences. Mais il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Si vous voulez, le logiciel réductionniste qui était très utile avant-guerre pour lutter contre les maladies infectieuses, parce qu'on identifie un micro-organisme, un agent pathogène, ou les carences parce qu'on identifie une vitamine, là, le réductionnisme est utile. Mais quand on a basculé dans les maladies chroniques multifactorielles, qui n'ont pas une seule cause, il aurait fallu changer de logiciel et aller vers un logiciel holistique multidimensionnel. Et on n'a pas fait ce changement de paradigme et on est toujours en train d'essayer de traiter des maladies chroniques avec une approche réductionniste, soit nutricentrée, où on essaye d'expliquer les maladies chroniques par des nutriments isolés, ce qui ne marche pas, ou soit par des médicaments isolés, mais on ne peut pas guérir d'une maladie chronique avec une seule molécule, c'est évident.